Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle motivation batch cooking. Donc on va commencer avec œufs à la coque et purée de haricots verts. Donc les œufs à la coque, on les fera au dernier moment. Donc pour la purée de haricots verts, on va éplucher des pommes de terre, à peu près 400 grammes, qu'on va couper en petits morceaux. Si vous avez des haricots verts frais, il faut les équeuter. Sinon, décongeler. Moi, j'avais des haricots verts plats congelés. Bon, je les ai utilisés. Il vous faudra aussi une courgette coupée en rondelles. Là aussi, je vide mon stock d'hiver. Donc, c'était une courgette congelée. On va tout mettre les légumes dans une casserole avec de l'eau pour les faire cuire environ 20 minutes. Et une fois que c'est cuit, on égoutte et on va... alors j'ai essayé de faire la purée avec un presse-purée en rajoutant un peu d'eau de cuisson. C'était vraiment difficile. Donc j'ai pris le presse-purée. Ensuite on ajoute du sel, du poivre, de la noix de muscade et on met dans un bocal. Pendant la cuisson, on va attaquer le plat de riz aux légumes. Donc il nous faut une courgette, du riz. Alors là, il fallait aussi une échalote, j'en avais pas. De l'huile d'olive, des petits pois. Donc moi j'ai pris des surgelés, du sel, du poivre, de la sauce soja et une boîte de tomates pelées. Et une fois que les légumes sont tendres et que le riz est cuit, on va l'ajouter à la poêlée de légumes pour bien mélanger. Alors pour les huiles, je ne sais pas si vous êtes au courant, il ne faut pas faire chauffer trop l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est plus pour les assaisonnements. J'ai pas pensé pour cette recette à changer, à prendre de l'huile de tournesol. Bon, voilà. Enfin, cette fois-ci, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Voilà, donc maintenant que mes légumes pour ma purée sont prêts, sont cuits, donc je vais m'occuper de la purée. Vous allez voir les images avec le presse-purée et ensuite prendre le mixeur plongeant. Ce sera beaucoup plus facile. Donc une fois que l'eau bout pour la cuisson du riz, on ajoute le riz, on va laisser cuire les légumes tout doucement pour la recette.
Donc là, on revient à notre purée, on continue l'assaisonnement, etc. Et on va la mettre en bocal. N'oubliez pas, ne fermez pas vos bocaux ou vos tupperwares, peu importe, tant que c'est chaud. Attendez que ce soit froid pour fermer. Ensuite, nous allons faire des quiches sans pâte aux asperges. Donc, j'ai jamais fait cette recette. On va goûter. Donc, pour ça, il nous faut donc 3 œufs. Moi, je vais faire deux quiches, mais je vous donne les ingrédients pour une. Et après, vous pourrez multiplier si vous avez besoin de plus de quiches. Le riz est cuit, je vais l'égoutter et l'ajouter donc à mes légumes. Tout simplement. Et ensuite également dans des bocaux qu'on laisse ouverts jusqu'à refroidissement. Donc j'achète ma farine en gros sacs de 5 kg, il me semble que c'est des sacs de 5 kg. Je les achète dans notre Super U, c'est les sacs du Moulin qui est près de chez nous. Enfin, près de chez nous, dans notre coin. Donc pour la recette, et donc, ah oui, donc la farine, vous voyez, je la mets dans des gros pots, donc j'ai de la farine basique. Enfin, j'ai plusieurs sortes de farine que je mets dans des gros pots pour être tranquille. Donc, il nous faut donc 3 œufs et 50 g de farine. On va ajouter 250 ml de crème entière. Donc là aussi, j'achète des briques de 1 litre pour 2 semaines environ à peu près. Hein, ça me fait les 2 semaines. Ça évite trop de déchets. J'essaye de plus en plus de faire attention à ça. Ensuite, on ajoute 150 ml de lait. Donc là, j'ai pris du lait demi-écrémé, mais vous pouvez utiliser du lait entier ou écrémé. Donc, nos asperges, là, je vais séparer le bocal pour les 2 recettes. Donc, ça va me faire 5 asperges par tarte. À vous de voir hein, si vous aimez les asperges. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Hein, ça, c'est, voilà. Il n'y a pas de compte juste. Donc il fallait aussi rajouter du fromage râpé. J'en ai pas, tout simplement. Bon, on va faire sans, il n'y a pas de problème. Si vous en avez, vous pouvez en rajouter. Je crois que c'était, il disait 100 g de fromage râpé, si vous voulez les mettre.
Donc là, vous allez voir, pour le papier sulfurisé, je le mets en boule et après je le redéplie. Il prend plus la forme du plat de cette façon. Je ne sais pas s'il existe d'autres façons de faire. C'est la seule que je connaisse. Dites-moi si vous faites différemment. Donnez-moi des astuces si vous en avez. Donc là, on vient préparer la soupe de légumes verts. Donc il vous faut 200 g d'haricots verts, 2 courgettes, 2 pommes de terre. Alors ils disent dans la recette 700 ml d'eau. C'est pas beaucoup. Je me suis fait avoir. Heureusement que je suis revenue plus tôt que prévu regarder ma casserole parce que c'était en train de brûler. Donc faites attention à ça. 50 g de petits pois et 30 g de poireaux surgelés. Donc on met du sel, du poivre, on fait cuire pendant 20 minutes et on mixe, tout simplement. Donc pour ce soir, nous aurons soupe de légumes verts avec du pain grillé fromage. Donc la soupe, elle vient d'être finie, je la laisse dans la casserole. Je vais juste mettre le couvercle et l'éloigner de la plaque et on la réchauffera avant le repas. Demain midi, on aura le riz sauté aux légumes. Demain soir, on aura, alors je n'ai pas fait la recette, on aura pas de jambon, donc tout simple. Vendredi midi, on aura purée de légumes verts avec des œufs à la coque. Et pour vendredi soir, c'est des quiches sans pâte aux asperges blanches. Donc il y en a 2, je n'en ai jamais fait, on va goûter. Bon, j'espère que ce petit batch cooking vous donnera des idées pour vos recettes. Cuisinez bien, à bientôt!